Le ministère égyptien des télécommunications et des technologies de l'information indique que la valeur des exportations numériques a augmenté de 26,5% en 2023 en Égypte. Ainsi, son niveau a atteint 6,2 milliards de dollars en 2023 contre 4,9 milliards de dollars en 2022. La Banque centrale du Nigeria annonce que les pressions inflationnistes devraient diminuer en 2024 en raison de la politique de ciblage de l'inflation. Ainsi, l'institution financière vise une inflation de 21,4% en 2024 contre 28,92% en décembre 2023 et cherche à soutenir le Naira, la monnaie locale du Nigeria. Pour le compte de l'année 2023, les échanges commerciaux entre le Zimbabwe et la Chine ont connu une performance. Ils se sont estimés à 3,12 milliards de dollars, soit une progression de 29,9% par rapport à l'année 2022, selon l'ambassade de Chine au Zimbabwe. Atteindre près de 9 milliards de dollars d'exportation des services numériques d'ici 2026 et créer plus de 34 000 emplois d'ici 2025, c'est l'ambition du gouvernement égyptien. Cette ambition entre dans le cadre de sa stratégie numérique pour l'industrie et l'externalisation 2022-2026. Ainsi, les importants investissements opérés dans le service numérique de l'Égypte ont permis d'engranger des recettes atteignant 6,2 milliards de dollars en 2023, en hausse de 26% par rapport à l'année 2022. L'Égypte, dans sa stratégie, a misé pour être un hub technologique en Afrique. Et je crois que ça se démontre par rapport aux grands investissements que le pays a fait depuis 2017 et 2018, ou en tout cas en termes d'infrastructure du numérique, on voit quand même qu'il y a des gros efforts qui ont été faits pour essayer d'avoir une attractivité du pays par rapport aux géants du numérique. L'Égypte aujourd'hui avoisine en termes de taux de pénétration d'Internet qui est autour de plus de 90%. Au début avec la 5G et tout cela. À en croire le ministère égyptien des télécommunications et des technologies de l'information, les exportations numériques égyptiennes comprennent les services d'externalisation des processus d'entreprise tels que les services de ressources humaines et les services de centres d'appel, les services de développement de logiciels et de support technique, la conception de systèmes embarqués électroniques et la conception de circuits électroniques. Donc c'est un pays qui a orienté ses actions vers le numérique et cela n'étonne pas que ce pays est devenu exportateur des services numériques aujourd'hui. Et donc l'Égypte a voulu être une Silicon Valley en Afrique en matière de technologie. Donc les investissements qui ont été faits en termes d'infrastructure, en termes de disponibilité des services, qui ont attiré un grand nombre d'opérateurs sur son territoire. Ces résultats positifs enregistrés dans l'exportation des services numériques en Égypte sont attribuables aux récents investissements étrangers concernant des accords avec 74 entreprises internationales et locales pour le recrutement de 60 000 experts en externalisation. S'ensuit les programmes gouvernementaux visant à augmenter à 550 000 le nombre de travailleurs indépendants dans l'industrie de l'externalisation en Égypte. Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria a annoncé mercredi 24 janvier 2024 que l'inflation au Nigeria devrait chuter à 21,5% en 2024 contre 24,5% enregistré en 2023. Il convient de rappeler que l'inflation au Nigeria a atteint le taux de 28,92% en décembre 2023, son plus haut niveau depuis plus de 27 ans. Également, la Banque centrale nigériane s'emploie à renforcer le Naira, la monnaie locale du pays. Le Naira en difficulté a perdu plus de 50% de sa valeur en 2023. Le
commerce entre le Zimbabwe et la Chine a connu une croissance positive en 2023, atteignant un niveau record de 3,12 milliards de dollars selon les données révélées par l'ambassade de Chine au Zimbabwe le 22 janvier 2024. Il s'agit d'une augmentation significative de 29,9% par rapport à l'année 2022. Le pays d'Afrique australe a exporté 1,71 milliard de dollars vers la Chine et importé 1,41 milliard de dollars de Chine, ce qui a généré un excédent commercial de 307 millions de dollars pour le Zimbabwe. Ces échanges ont été principalement tirés par les exportations de minéraux et de tabac vers la Chine. Le Ghana a bénéficié d'un financement de 300 millions de dollars de la Banque mondiale. Cette décision fait suite à l'accord conclu par le Ghana avec ses créanciers officiels quelques jours plus tôt pour restructurer une partie de sa dette extérieure. Ce prêt est la première étape de 3 opérations de 300 milliards de dollars chacune selon l'institution de Bretton Woods. Il vient renforcer l'économie ghanéenne en proie à une crise persistante, renforcer la stabilité macroéconomique du pays et soutenir une croissance économique solide au Ghana.